Avec quelques scènes sur elle en tant que débutante, la saison 6 pourrait laisser entrevoir le possible retour de Chloé en tant que Queen Bee. Je sais que cela ne semble pas vraiment possible, mais il est en fait difficile d'ignorer tous les indices qui nous ont été donnés. Ne perdons pas de temps et parlons du possible retour de Chloé en tant que nouvelle super-héroïne. Premièrement, référence à l'abeille. Quand on regarde les nouvelles images, la tenue de Chloé est absolument bourdonnante de symbolisme apicole. Sa veste jaune miel est recouverte d'un motif hexagonal. Les hexagones sont sans aucun doute l'un des éléments visuels les plus emblématiques lorsqu'il s'agit de faire référence aux abeilles, ce qui fait que cette tenue est un rappel de Queen Bee. Même son sac à main présente un motif hexagonal similaire, doublant ainsi le thème de l'abeille. Sur les réseaux sociaux, certains fans ont déclaré qu'ils en avaient assez de toutes ces références aux abeilles. Ils ont compris Chloé et Queen Bee. Mais comme pour toute autre vidéo, j'aimerais vous rappeler que rien dans cette série n'est une coïncidence. Mais bien sûr, c'est aussi à cause de Chloé qui n'est pas sincère et qui n'arrive pas à se remettre du fait qu'elle n'a plus le droit d'être une super-héroïne. Puisqu'elle a fini par le perdre à cause de son comportement et qu'elle est le genre de personne qui n'est pas capable d'exprimer ses sentiments facilement, cela pourrait être sa façon de se motiver ou de se tromper elle-même. Nous avons vu l'exemple exact dans l'épisode Maledictator, lorsqu'elle a agi comme si elle était interviewée en tant que Queen Bee. Mais les allusions ne se limitent pas à cela. Comparons-la à Zoé, l'actuelle détentrice du Miraculous de l'abeille. La tenue de Zoé est plus moderne et décontractée avec une veste en cuir et une chemise qui fait vaguement référence à une fleur ou à un hexagone avec un motif rose et jaune. C'est mignon, mais le motif de l'abeille n'est pas aussi fort visuellement. Je veux dire, peut-être qu'en raison du mode de camouflage du Miraculous de l'abeille en sa possession, elle a un look similaire à celui-ci, mais quand même, comparé à Chloé, ça ne donne pas l'impression d'être donné. D'ailleurs, le site de Miraculous donne des définitions intéressantes de Chloé lorsqu'il la présente. Ils mettent en évidence des aspects importants de son caractère. Par exemple, malgré ses défauts, le caractère de Chloé n'est pas sans potentiel de croissance. Cette phrase ouvre directement la porte à l'idée de rédemption. Un autre exemple est le suivant. Ces exemples suggèrent que sous ces airs de sale gosse se cache une capacité de changement si elle choisit de l'accepter. Il s'agit là d'un autre indice important qui nous oriente vers Chloé. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je peux vous montrer une autre chose qui est très importante d'observer. Il y a peu, l'arbre généalogique des personnes a été publié et nous y avons vu l'arbre généalogique de Zoé et de Chloé. En plein centre, entre Chloé et Zoé, nous y voyons Pollen. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas qu'il s'agit d'un simple choix de design, c'est un placement symbolique. De plus, Pollen se tourne vers Chloé, ce qui semble être un signe. Deuxièmement, le passé de Zoé. Dans l'épisode d'Addy Cop, on voit Zoé commencer à aider Sabrina, à avoir de l'empathie pour elle. Après avoir vu Sabrina seule et convaincu les filles de l'inviter à leur pyjama party, Zoé rencontre Sabrina à la bibliothèque. Lorsqu'elle l'invite à passer la nuit chez Marinette, elle se serre dans les bras l'une de l'autre. Sabrina commence à se sentir proche de Zoé puis la félicite. Cependant, lorsque Sabrina lui dit qu'elle est une fille formidable, Zoé, après avoir été surprise, prend soudain un air triste. Bien qu'au début il était difficile de comprendre pourquoi elle réagissait ainsi, la réponse est apparue à la fin de l'épisode. Après s'être lavé les mains et être sortie des toilettes, Zoé tombe sur Ray qui la traite de cafard. Lorsqu'elle veut partir, il commence à se moquer d'elle, lui rappelant comment elle était à New York. Il la menace même que ses nouveaux amis découvrent sa vie passée en montrant une vidéo d'elle sur son téléphone. Zoé tente d'effacer la vidéo mais en vain car il est possible de récupérer tout ce qui est numérique. Ray quitte alors la scène en riant d'un ton diabolique. Depuis la saison 4, nous savons déjà qu'à New York, Zoé était enfermée dans un rôle qu'elle ne voulait pas jouer. Entourée d'amis toxiques et d'après l'épisode d'Addy Cop, l'un d'entre eux est Ray qui l'a poussée à se conformer. Zoé a dû masquer sa personnalité gentille et douce par un faux personnage de fille méchante. Elle n'agissait pas ainsi parce qu'elle le voulait, c'était une tactique de survie. Si elle n'agissait pas comme eux, elle craignait d'être rejetée. Me to call my stepfather Mayor Bourgeois and let him know how utterly useless you've been. So useless, in fact, that this school would surely run just as well without you. Humiliée et complètement seule. Et lorsqu'elle a déménagé à Paris, malheureusement, elle n'a pas immédiatement abandonné la comédie. Elle est arrivée avec le poids du besoin d'approbation de sa mère froide et critique, Audrey, et de sa demi-sœur autoritaire, Chloé. Une fois de plus, elle a essayé de se fondre dans la masse en étant ce qu'elle voulait. Une fille bourgeoise, froide et arrogante. Mais cette fois-ci, il s'est passé quelque chose de différent. Elle a rencontré Marinette, notre coccinelle et ses amis. Au lieu d'attendre d'elle qu'elle soit quelqu'un qu'elle n'est pas, ils l'ont acceptée pour ce qu'elle était vraiment. Une fille gentille, créative et réfléchie. Zoé a enfin pu agir comme elle l'entendait et nous avons vu à quel point sa personnalité était belle. Cependant, pour en revenir à l'épisode d'Addy Cop, si le comportement passé de Zoé est révélé très bientôt, elle risque de perdre sa réputation. Il est certain que ses amis l'ont accepté avec ses erreurs, mais peut-être que, comme Ray l'a menacée,
elle a fait quelque chose de très nuisible ou quelque chose qu'on n'attendrait jamais d'elle. Si c'est le cas, Ladybug réfléchira peut-être à la possibilité de donner de nouveau le Miraculous de l'abeille à Zoé. Et voilà Chloé. Je ne sais pas exactement comment les choses vont évoluer, mais Zoé face à son passé pourrait nous amener à revoir Chloé sur scène. You, Vesperia, you're only a fake version of Queen Bee. You need to learn to control your anger, Chloe. Troisièmement, sa nouvelle vie. Nous savons donc que Chloé est à Londres et qu'elle a l'air bien seule. Elle cherche un larbin pour l'aider dans sa vie quotidienne. Cela nous donne en fait un énorme message. Elle n'est pas vraiment heureuse là-bas. Elle veut retourner à Paris où elle était entourée de beaucoup de gens, même si seuls quelques-uns étaient ses vrais amis. Le détail le plus important concernant sa nouvelle vie est lorsque Vincent mentionne qu'elle vit la vie d'Adrien. C'est certain, le comportement extérieur de Chloé est bruyant, insolent et cherche à attirer l'attention, mais si elle vit maintenant sous les attentes strictes comme Adrien l'a fait autrefois, sa personnalité pourrait n'être qu'un masque cachant sa propre douleur. Nous avons toujours vu la tristesse d'Adrien, mais Chloé, elle la cache par son attitude. Tout comme Adrien était enfermé dans une cage dorée, Chloé est peut-être aujourd'hui prisonnière des attentes de sa propre mère. Vivre sous pression pourrait la briser, ou lui faire prendre conscience de ce qu'elle a fait aux autres. Et ce serait quelque chose de nouveau pour elle. Pendant la plus grande partie de sa vie, sa mère était loin d'elle et maintenant elle fait l'expérience de l'emploi du temps serré auquel elle est destinée. Par conséquent, Chloé pourrait essayer de trouver des moyens de retourner à Paris et d'échapper à ce cauchemar. Certains d'entre eux n'aimeront pas cela, mais j'ai une autre théorie à ce sujet. Et si Chloé interagissait avec Lucas et qu'ils devenaient un couple officiel ? J'ai l'impression que c'est une option sous-estimée que tout le monde ignore. Lucas est gentil, patient, empathique, tout ce que Chloé n'est pas mais qu'elle voudrait peut-être être. De plus, nous connaissons son attirance pour lui dans l'épisode Miracle Queen, elle l'a vraiment aimé. Si Lucas joue un rôle dans son avenir, même indirectement, son influence pourrait l'inciter à changer. Il voit ce qu'il y a de mieux chez les gens, même chez Marinette et Adrien quand ils étaient en difficulté. Et Chloé pourrait avoir envie de cette même validation, non pas par la manipulation cette fois-ci, mais par une vraie croissance personnelle. 4. C'est un sentimonstre. Ce n'est qu'une théorie et elle n'a pas encore été confirmée, mais j'ai l'impression que Chloé pourrait être un sentimonstre. Vous souvenez-vous de la première diffusion de l'épisode Festin ? On y voyait les gens réagir à la reconstruction du temple grâce au pouvoir spécial de Ladybug. Les personnes qui observaient la restauration étaient Gabrielle, Nathalie, Tomoe et Audrey. Oui, vous pensez que c'est une coïncidence ou une scène ordinaire ? Je ne crois pas. Si Chloé est un sentimonstre, il y a de fortes chances qu'elle ait été créée en grande partie avec les émotions d'Audrey. Parce qu'Audrey ne laisserait jamais André mettre trop de choses de côté, pensant qu'il n'est pas assez bon. Et nous connaissons Audrey. Elle est distante, perfectionniste, narcissique, et Chloé reflète tout cela presque trop précisément. Si Chloé est en fait un sentimonstre créé par Audrey, cela expliquerait pourquoi sa personnalité semble presque exagérée, comme un miroir déformé de sa mère. Car les sentimonstres ne sont pas de simples constructions magiques, ils reflètent la volonté ou les désirs de leur créateur. Si Audrey a voulu que Chloé lui ressemble, cela signifie que Chloé n'a jamais eu l'occasion de se forger une identité propre. Elle est restée bloquée sur le pilote automatique des attentes de sa mère, tout comme Adrien a été contrôlé à son insu par Gabrielle. Ladybug sait maintenant qu'Adrien est un sentimonstre. Elle a vu ce que cela fait à quelqu'un. L'impuissance, la perte d'autonomie, les dégâts émotionnels. Si elle apprend que Chloé est aussi un sentimonstre, tout peut changer. Elle pourrait cesser de la considérer comme une brute ou une cause perdue et commencer à la voir comme une victime. Et Marinette, qui a toujours été animée par l'espoir et l'empathie, ne laisserait jamais quelqu'un rester prisonnier d'une vie qui n'est pas vraiment la sienne. Cela pourrait conduire à un moment vraiment inattendu. Ladybug libérerait Chloé de l'influence d'Audrey, tout comme elle a essayé de libérer Adrien. Et une fois que Chloé sera libre, vraiment libre, plus rien ne l'empêchera de devenir la personne qu'elle est censée être. Si c'est le cas, si c'est Ladybug qui croit à nouveau en Chloé, lui offrir le Miraculous de l'abeille ne serait plus une erreur. Et je termine la vidéo ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce en l'air et de commenter ce que vous pensez du possible retour de Queen Bee dans la saison 6. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.